Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, du verset 30 au verset 34. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fit ceci de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche de l'année ordinaire, du temps ordinaire B de notre année liturgique. À travers la péricope de l'Évangile que nous venons de suivre, nous allons partager essentiellement sur deux petits points avec vous. Le premier point, c'est l'importance du repos. Et le deuxième point, c'est les rapports que Jésus, les sentiments que Jésus éprouve à l'égard de la foule, c'est qu'il nous place dans la relation entre la foule et le pasteur. Pour ce qui est d'abord de l'importance du repos, frères et sœurs, nous savons tous que nous avons un corps. Et le corps a ses besoins. Parmi ces besoins se trouvent les besoins du repos. C'est ainsi qu'on divise facilement les 24 heures de la journée en 3 parties. 8 heures du travail habituel, 8 heures de sommeil et 8 heures pour d'autres activités, notamment la détente et autres. Et ici, frères et sœurs, permettez-nous de nous adresser particulièrement à vous, nos fidèles. Des fois, vous oubliez que le prêtre a un corps, c'est-à-dire il a aussi besoin de repos. Ce n'est pas pour rien que nous établissons un programme pour l'accueil des visiteurs. Parce que le prêtre n'a pas que les gens à accueillir. Il a des préparations à faire, parce que chaque matin, il monte à l'hôtel, il doit préparer ses homélies. Il a des rapports de réunions, il a des préparations de réunions, il a des rencontres qu'il doit faire. Tout cela demande qu'il ait le temps de se ressourcer physiquement, spirituellement et intellectuellement. Et en tant qu'homme, le prêtre peut aussi avoir des problèmes. Il peut avoir des problèmes physiques qui nécessitent les repos. Il peut avoir des problèmes de santé. Imaginez, frères et sœurs, ce que peut ressentir un prêtre malade lorsque un fidèle vient le voir après la messe et le prêtre lui dit: mon cher frère, ma chère sœur, je ne suis pas en bonne santé. D'ailleurs, ce matin, je n'ai même pas célébré. C'est les confrères qui ont célébré. Et le fidèle lui répond tout bonnement: ah, monsieur l'abbé, est-ce que votre façon de tomber malade et la nôtre sont pareilles? Comme si le prêtre a un corps de chair ou un corps de bois. Imaginez un fidèle qui vient voir le prêtre, on lui dit: non, le prêtre est en congé, il ne reçoit pas. Il s'exclame: quel congé alors qu'il est là? Comme si, quand son mari et ses enfants, quand son épouse et ses enfants prennent les vacances, ils ne les passent pas à la maison. Ayez un peu plus de compassion aussi pour le prêtre, pour lui permettre de bien faire son travail. Vous devez accepter aussi certains sacrifices. Le prêtre n'est pas un astre comme le soleil qui est seul dans le ciel. Il a une famille. Il a aussi dans sa famille des neveux, des nièces qui sont orphelins, des belles-sœurs ou des sœurs qui sont des veuves. Et parfois, il est confronté à ces problèmes-là. Il ne sait pas comment faire pour leur venir en aide. Et vous ne savez pas, frères et sœurs, vous imaginez combien c'est dur, combien c'est pénible et parfois combien c'est humiliant pour un prêtre quand il vous demande de l'assistance. Alors, quand le prêtre vous dit qu'il n'est pas à mesure de recevoir, c'est aussi pour votre bien. Parce que si psychologiquement, spirituellement, moralement, il n'est pas dans de bonnes conditions, il ne peut pas non plus vous offrir un bon service. Et cela vaut pour nous tous. Nous devons savoir
répartir notre temps pour que nous puissions nous-mêmes bénéficier aussi d'un moment de repos afin de ne pas tomber dans les surménages. Si Jésus, qui était fils de Dieu, prenait le temps de se retirer pour se ressourcer spirituellement, s'il demande aux apôtres de se retirer pour se ressourcer physiquement, cela veut dire que le repos est d'une grande importance dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et le deuxième point sur lequel nous allons nous étendre un peu plus longuement, c'est le point des rapports entre les bergers et les brebis. Jésus, quand il voit la foule, il est pris de pitié. Il compare la foule à des brebis, c'est-à-dire l'ensemble de troupeaux. L'ensemble des brebis forme les troupeaux. Qui sont brebis? Toute personne humaine, créée à l'image de Dieu, qui reconnaît Dieu comme son Seigneur, est une brebis du Seigneur. Et toutes les brebis mises ensemble forment les troupeaux, c'est-à-dire le peuple de Dieu, l'Église. Alors aujourd'hui, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous, Congolais. Si Jésus nous regardait aujourd'hui, quel regard aura-t-il à notre endroit? Quel sentiment aura-t-il? Il va considérer que non, les Congolais d'aujourd'hui est effectivement comme des brebis sans pasteur. Pourquoi? Parce que, mettons, quand on parle de la guerre dans notre pays, qu'est-ce que nous disons? La guerre de l'Est, comme si l'Est ne faisait pas partie intégrante du Congo. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on parle de la guerre en Ukraine. La guerre dans la bande de Gaza, on parle de la guerre dans la bande de Gaza. Quand il y a eu la guerre en Irak, on parlait de la guerre en Irak. Mais quand c'est la RDC, nous-mêmes, Congolais, nous parlons de la guerre dans l'Est de notre pays, comme si l'Est ne faisait pas partie intégrante de notre pays. Mais alors, mettons-nous à la place de tous ces peuples. Nous connaissons tous les affres auxquelles il est soumis. A-t-il les sentiments qu'il est un troupeau avec des bergers ou un troupeau sans bergers? Et si nous en venons sur le plan socio-économique pour nous tous pauvres Congolais d'aujourd'hui, quels seraient les sentiments de Jésus à notre égard? En son temps, les cardinal Molla disaient, il y a peut-être une justice aux Zaïre, mais pas de justice distributive. Mais aujourd'hui, 25 ans après, le chef de l'État, le premier, les reconnaît, la justice est par terre. Avant lui, l'ancien président du conseil, l'ancien ministre de la Justice, Taoulamba, l'avait aussi décrié. Donc, la justice juridique n'existe plus, parce que c'est celui qui a l'argent qui remporte, et la justice distributive n'existe pas non plus. Elle n'a même jamais existé. Maintenant, la situation a empiré. Parce que dans la loi de ces pays, si le plus gradé de l'administration touche $300, le moins gradé doit toucher $3. Mais est-ce que cette tension salariale est respectée? Est-ce que la répartition des recettes du budget national, lorsque 70% du budget sont consommés par les institutions publiques, c'est-à-dire moins d'1 million de personnes, même si on ajoutait tous ces choses de la territoriale, dans les assemblées provinciales et autres, ils sont moins d'1 million. Ils se partagent 70% du budget national. Et tous les restes des Congolais se partagent 30% du budget national. Est-ce une justice? Pouvons-nous dire alors que nous avons des pasteurs? Parce que le pasteur, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi dans la prière eucharistique, chaque jour, nous prions pour les autorités. Et nous devons en faire notre nourriture de chaque jour. Nous devons prier pour ceux qui nous dirigent, pour qu'ils soient animés par l'Esprit de Dieu, comme l'avait demandé Salomon. Parce que s'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, nous vivrons toujours les drames que nous vivons au jour le jour. Voilà pourquoi nous allons terminer notre petite exhortation de ce jour par cette prière. Et maintenant, prions à l'intention de tous ceux qui détiennent quelques malheureuses parcelles d'autorité. Prions pour tous ceux à travers lesquels nous devons subir la tyrannie impersonnelle des institutions. Prions pour tous ceux qui enquêtent et contre-enquêtent. Prions pour tous ceux qui délivrent les autorisations et promulguent les interdictions. Prions pour qu'ils n'en viennent pas à considérer la lettre et les chiffres comme plus réels et plus vivants que la chair et le sang. Et faites, Seigneur, faites que nous autres, simples citoyens de cette terre, nous n'arrivions pas à confondre l'homme avec la fonction qu'il occupe. Faites que nous ayons toujours présent à l'esprit que c'est bien de notre impatience,
de notre paresse, de notre abus ou de notre peur de la liberté, de nos propres injustices, enfin, que sont nées ces institutions que nous devons subir pour la délivrance et la rémission de nos péchés. Amen. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous. Descendu sur